Juste avant qu'on commence cet épisode, je veux t'inviter à un formidable événement pour les femmes entrepreneurs qui veulent glow up de jour en jour, mais aussi pendant toute l'année. Dans cet événement, on aura l'occasion de se rencontrer en vrai pour échanger, mais surtout pour connecter. C'est mon mot pour l'année 2024, connexion. Cet événement est réalisé par moi, mais pour vous. Ce sera un lieu où les rencontres et les connexions authentiques seront au rendez-vous. Je veux qu'à travers cet événement, vous grandissez, mais aussi que vous vous bâtissez votre réseau de femmes entrepreneurs inspirantes et ambitieuses. Je veux que ça soit comme un BFF, alors soit Business Best Friend. Alors si vous êtes une femme qui désire être 1% meilleure chaque jour, non pas pour se comparer avec l'autre entrepreneur, mais bien pour s'élever tous ensemble, alors prépare-toi parce que ça s'en vient très bientôt. D'ici là, tu peux m'aider à la réalisation de l'événement en participant à la campagne de socio-financement qui a déjà commencé depuis quelques jours. Je te mets le lien dans les notes de l'épisode. Bienvenue sur Oser l'événementiel. Je m'appelle Ruth et je suis planificatrice d'événements. Sur ce podcast, on aborde tout ce qui touche à l'événementiel. Que ce soit par mes propres expériences ou à travers celles de mes invités, j'espère que ce contenu vous aidera à oser réaliser des événements pour enfin propulser votre entreprise. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 du podcast Oser l'événementiel. Dans cet épisode, nous allons parler des différents types d'événements, genres d'événements que les entreprises font et aussi dans quel contexte ils sont utilisés et leur objectif derrière l'événement. Mais avant, je t'invite à télécharger ma ressource gratuite pour organiser ton événement corporatif comme une pro et en toute sérénité. C'est la checklist qui t'aidera à planifier sans rien oublier. Et je t'invite aussi à t'abonner au podcast et à laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 types d'événements que tu peux organiser pour ton entreprise afin d'atteindre tes objectifs. On a premièrement le cocktail dînatoire, les lancements de produits, le gala, les conférences et les fêtes de fin d'année. Premièrement, les cocktails dînatoires. Organiser un cocktail dînatoire peut servir à différentes fins, selon le contexte et les objectifs de l'événement. Alors, je vais te donner quelques raisons pour lesquelles les gens organisent les cocktails dînatoires. Premièrement, le réseautage. Alors, les cocktails dînatoires offrent un cadre informel et convivial pour réseauter avec d'autres professionnels, des clients ou encore des collègues. C'est une occasion aussi de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger des cartes de visite et de renforcer les différentes relations professionnelles. Deuxièmement, ça peut être une occasion de présenter des produits ou des services. Alors, les entreprises qui organisent souvent des cocktails dînatoires pour présenter de nouveaux produits ou des services à leurs clients, partenaires ou collaborateurs ou même encore des médias, c'est une occasion aussi de faire des démonstrations, de répondre aux questions et de recueillir des commentaires sur leur offre d'entreprise. Les cocktails dînatoires aussi sont également utilisés pour célébrer des réussites, des jalons des différents événements spéciaux. Par exemple, une entreprise peut organiser un cocktail dînatoire pour célébrer son anniversaire, le lancement d'un nouveau produit ou la conclusion d'un projet réussi. Ensuite, on a aussi la promotion de l'entreprise. Alors, pendant un cocktail dînatoire, ça peut aider une entreprise à renforcer sa visibilité et sa réputation. En invitant des clients, des partenaires et des médias, l'entreprise peut promouvoir justement son image de marque, partager ses valeurs et se positionner comme un leader dans son domaine. Et pour terminer, les cocktails dînatoires peuvent parfois être une occasion de remercier leurs clients, les partenaires et les employés pour leur fidélité, leur soutien et leur travail dans l'entreprise. C'est une façon de montrer une appréciation et de renforcer justement les différentes relations qu'on a dans notre entreprise. Si je résume ce premier point, les cocktails dînatoires sont des événements qui sont assez polyvalents. On peut utiliser pour un peu toutes sortes de types d'événements. Mais c'est à des fins de réseautage, de présentation, de célébration, de promotion même ou même de reconnaissance. Et ça joue quand même un rôle assez important dans le monde des affaires et des relations publiques. Comme deuxième type d'événement, on a les lancements de produits.
Alors, organiser un lancement de produit peut servir à plusieurs objectifs, encore une fois, importants pour une entreprise. Alors, je t'en nomme quelques-unes aujourd'hui. Premièrement, ça peut générer de l'engouement et de l'excitation. Un lancement de produit bien orchestré peut créer vraiment un buzz, comme on dit, autour de ton nouveau produit, attirer l'attention des médias, même des influenceurs et même du public. Et ça va susciter justement un certain enthousiasme avant même la sortie officielle du produit. Et cela peut créer un effet de bouche à oreille positif et à stimuler la demande initiale. Alors, lorsque le produit va vraiment être sorti pour tout le monde, ça peut vraiment mousser les différentes ventes. Ensuite, ça peut aussi permettre de présenter les différentes caractéristiques et avantages du produit. Le lancement de produit offre une plateforme pour présenter en détail les caractéristiques, les avantages et les différentes innovations du nouveau produit. Alors peut-être que c'est un nouveau produit, mais en fait, c'est la version 2 d'un produit que vous avez déjà. Alors c'est une super belle façon de montrer justement les caractéristiques, les différences entre la version 1 et la version 2. Et les participants, eux, ils peuvent vraiment prendre le temps de toucher, sentir, dépendant quel est votre nouveau produit. Mais c'est vraiment une belle occasion d'utiliser les différents sens pour les différents participants. Alors, c'est l'occasion de démontrer son utilisation, justement, de répondre aux questions aux clients potentiels et de mettre en évidence ce qui rend le produit unique sur le marché. Troisièmement, ça peut justement accroître la notoriété de votre marque. Alors, en associant le lancement de produit à la marque, votre entreprise peut renforcer sa visibilité, sa réputation. Un lancement de produit réussi peut aider à positionner la marque comme innovante, compétitive et vraiment digne de confiance dans l'esprit des différents consommateurs et des différents participants au lancement. Comme un autre avantage d'organiser des lancements de produits, on a justement engagé et fidélisé les clients. Peut-être c'est des gens qui vous connaissent déjà et quand ils entendent que vous allez faire un lancement de produit pour un nouveau produit ou une amélioration d'un nouveau produit, bien sûr que vos clients les plus fidèles vont venir vous voir. Alors, c'est une occasion justement d'inviter les clients existants à un lancement de produit pour renforcer leur sentiment d'appartenance à votre marque et de les fidéliser encore plus. Et cela montre que votre entreprise elle valorise leur opinion et justement utilise tous ces commentaires, ces opinions-là pour pouvoir améliorer leurs produits. Et cela peut être vraiment une occasion pour l'entreprise de collecter des commentaires, des suggestions aussi pour améliorer encore mieux le produit mis en avant. Comme dernier point, on a généré les ventes initiales. En organisant des événements de lancement exclusifs où les participants peuvent précommander ou acheter le produit en avant-première, votre entreprise peut vraiment générer des ventes initiales et commencer à rentabiliser son investissement dans le développement de le produit. Alors, en résumé, un lancement de produit est une stratégie marketing puissante qui peut réellement contribuer à la réussite d'un nouveau produit en créant de l'engagement, en augmentant votre notoriété de la marque et en engageant les différents participants, sans oublier la stimulation des ventes. Comme troisième point, on a les galas. Alors, un gala, c'est plus formel et souvent plus prestigieux, organisé dans le but de célébrer, de commémorer et même faire une levée de fonds pour une cause spécifique. Alors, voici quelques-unes des utilisations qu'on fait lorsqu'on fait un gala. Alors, lors des célébrations, les galas sont souvent organisés pour célébrer des réalisations ou souligner des personnes remarquables. Par exemple, une entreprise peut organiser un gala pour célébrer son anniversaire ou pour reconnaître les contributions de ses employés. Alors, de vraiment mettre de l'avant toutes les belles réalisations. Ensuite, ça peut être pour une collecte de fonds, justement. Alors, beaucoup de galas sont organisés dans le but de lever des fonds pour une œuvre caritative, par exemple des organisations à but non lucratif ou à des causes sociales. Les invités, eux, ils vont acheter justement les billets pour assister à l'événement et participer à des enchères ou à d'autres activités de collecte de fonds pour soutenir la cause. Ensuite, bien sûr, le gala peut et offre souvent une occasion de réseauter avec d'autres professionnels, des philanthropes et même avec des personnes qui ont les mêmes intérêts et qui font partie aussi de notre communauté, afin d'atteindre justement nos objectifs pour échanger sur des idées, établir des contacts et renforcer les différentes relations
qu'on peut avoir. Et les galas peuvent aussi justement servir comme but de promotion pour une entreprise, votre entreprise, pour promouvoir un produit, un service ou même une destination touristique. Qui sait? Alors, ça offre vraiment une belle plateforme pour justement présenter toutes choses nouvelles et remarquables à un public cible. En résumé, les galas peuvent servir à célébrer, collecter des fonds, réseauter et promouvoir diverses initiatives. Et ça joue un rôle important dans la vie sociale, culturelle et économique. Alors, c'est une belle façon de vous faire voir, si je peux dire. Comme quatrième événement, on a les conférences. Alors, organiser une conférence peut servir à plusieurs objectifs importants pour votre entreprise ou votre organisation. Alors, voici encore quelques raisons qui peuvent être intéressantes pour votre entreprise. Premièrement, c'est un partage de connaissances et d'expertise. Alors, les conférences offrent une plateforme pour partager des connaissances, des idées, des tendances aussi et des innovations dans un domaine spécifique. Alors, dans l'épisode précédent, je vous ai parlé que moi, j'ai assisté à un événement virtuel, une conférence virtuelle qui s'était donnée en France sur le sujet des tendances événementielles 2024. Alors, vraiment, moi, je suis sortie. Après, je suis allée voir un peu l'entreprise qui organisait ça. Et là, ils ont un podcast. Ils ont un site Internet vraiment bien rempli. Ce qui fait que moi, en tant que planificatrice d'événements, j'ai pu vraiment en apprendre davantage sur le sujet. Des informations très pertinentes qui ont vraiment bénéficié à augmenter mon expertise par les différentes conférences, les différents conférenciers aussi que j'ai pu côtoyer, entendre durant cette conférence virtuelle. Ensuite, une conférence peut être aussi un moyen de réseautage professionnel. Les conférences, ça réunit justement les professionnels et des experts dans un secteur donné, dans un domaine. Ça offre aussi beaucoup d'excellentes opportunités de réseautage avec les gens de notre domaine. Alors, justement, dans cette conférence virtuelle, c'était juste des planificateurs d'événements ou des gens qui travaillaient de très, très près avec les planificateurs d'événements. Alors, tout était en lien avec la planification d'événements. Alors, dans le réseautage, les participants peuvent rencontrer de nouveaux contacts, échanger des idées, justement, et améliorer les opportunités de collaboration pour développer un réseau professionnel en lien avec notre domaine. Ensuite, comme troisième point, ça favorise le développement professionnel. Alors, les conférences peuvent proposer des sessions de formation à travers la conférence, des ateliers aussi, et des présentations pratiques où est-ce que on met en action ce qu'on a appris dans la formation ou dans l'atelier précédent. Alors, ça permet aux participants d'acquérir de nouvelles compétences et de se tenir justement au courant des différentes tendances dans chacun des secteurs, ce qui fait en fait une formation continue et que ça développe une expertise encore plus. Ensuite, pendant les conférences, on peut s'en servir pour sa propre marque, pour contribuer à accroître sa visibilité ou de l'organisation en tant qu'acteur influent dans le domaine. Alors, ça renforce la réputation et ça attire justement l'attention des médias, des différents partenaires potentiels. Et pour terminer, ça peut aussi justement renforcer la communauté. Les conférences rassemblent souvent une communauté de professionnels partageant les mêmes intérêts, ce qui renforce les liens entre les membres de la communauté selon le domaine, et ça favorise les partages de ressources, d'expériences ou même les meilleures pratiques dans le domaine. En résumé, les conférences peuvent être une stratégie efficace pour partager des connaissances, favoriser le réseautage, développer des compétences professionnelles, promouvoir votre marque et renforcer la communauté dans un domaine spécifique. Comme dernier point de type d'événement que vous pourriez organiser pour votre entreprise, ce sont les fêtes de fin d'année. Organiser une fête de fin d'année peut servir encore une fois à plusieurs objectifs pour votre entreprise. Voici quelques raisons. Premièrement, ça peut être justement une célébration des réalisations. La fin d'année offre une occasion de célébrer les succès et les réalisations de l'année. C'est l'occasion de reconnaître et de remercier les employés pour leur travail, pour leur dévouement, leur contribution à la réussite de votre entreprise. C'est aussi un moyen de renforcer l'esprit d'équipe. Les événements de fin d'année permettent de renforcer les liens entre les membres de l'équipe en offrant justement un lieu plus convivial et de détente en dehors du contexte professionnel. Ça favorise la cohésion justement d'équipe, ça renforce le lien d'appartenance avec l'entreprise et ça améliore justement la collaboration au sein de l'organisation. Troisièmement, ça motive et ça engage les employés.
Organiser une fête de fin d'année témoigne la reconnaissance de l'entreprise envers ses employés, ce qui peut contribuer à renforcer leur motivation et leur engagement envers l'entreprise. C'est une façon de leur montrer aux employés qu'ils sont appréciés et valorisés. Ah, on aime ça aller à notre fête de fin d'année. On a travaillé fort toute l'année, on a atteint certains objectifs. Et imagine si on prend le temps de célébrer de toutes les réalisations qu'on a faites. Peut-être qu'il y a eu des petits coups durs, pas grave, mais c'est sûr qu'il y a eu des coups positifs pendant l'année. Et prendre le temps de motiver et d'engager les employés, de renforcer cet esprit d'équipe et de célébrer les accomplissements tout au long de l'année, ça vaut la peine. Et justement aussi, comme 4e point, ça peut créer des souvenirs positifs. Les fêtes de fin d'année offrent aux employés l'opportunité de créer des souvenirs positifs en lien avec leur travail, ce qui peut justement, encore une fois, renforcer l'attachement et le sentiment d'appartenance avec l'entreprise et fidéliser les différents employés avec leurs talents. Ça renforce bien sûr la culture de l'entreprise. Alors, la façon dont une entreprise organise sa fête de fin d'année peut vraiment refléter sa culture d'entreprise et ses valeurs. Une belle occasion justement de montrer quelles sont nos valeurs en tant qu'entreprise envers nos employés. Et pour terminer, ça peut justement donner un bon boost de morale après une année de travail souvent peut-être intense, qui justement peut-être eu des moments un peu plus difficiles dans votre année, mais c'est un moment de détente où est-ce qu'on peut s'amuser, profiter du moment présent et d'avoir du plaisir entre nous. Et ça peut vraiment donner un boost au moral aux différents employés pour être sûr de partir dans la nouvelle année du bon pied. En résumé, organiser une fête de fin d'année permet de célébrer les succès, renforcer l'équipe, motiver l'équipe, de créer de beaux souvenirs positifs et de renforcer votre culture d'entreprise. C'est vraiment une belle occasion aussi de reconnaître et de valoriser les contributions de vos employés tout en favorisant un environnement de travail positif et engagé. Il est tout aussi possible de créer, d'inventer son événement afin qu'il devienne un événement signature pour votre entreprise. Je pense ici à un talk show, à un défilé ou même une journée de détente avec votre entreprise si vous vendez des produits de beauté, par exemple. Faites aller votre créativité et votre imagination tout en ayant en tête vos objectifs. Je sais, je le répète constamment, mais vraiment, ce n'est pas à négliger pour être sûr de les atteindre et surtout qu'on puisse voir le retour sur investissement. Alors, pour conclure, organiser des événements tels que des galas, des cocktails dînatoires, des lancements de produits, des conférences ou encore même des fêtes de fin d'année, ça offre beaucoup d'avantages pour votre entreprise. Et ces événements permettent de renforcer la visibilité de votre marque, de créer des opportunités de réseautage et de partenariat, de promouvoir vos nouveaux produits, vos nouveaux services, d'éduquer et d'informer les participants, sans oublier de renforcer les liens avec les clients, les employés et les partenaires commerciaux. En investissant dans les événements, les entreprises peuvent réellement stimuler leur croissance, leur engagement et leur succès à long terme. Alors voilà, c'était les 5 types d'événements que vous pouvez utiliser pour votre entreprise. On a parlé du contexte à les utiliser et les objectifs qui se cachent derrière chacun de ces types d'événements. Alors, je vous rappelle de télécharger ma ressource gratuite pour organiser ton événement corporatif comme une pro en toute sérénité. C'est la checklist qui t'aidera à planifier sans rien oublier. Et n'oublie pas aussi qu'il y a l'événement Glow Up Entrepreneur qui arrive très bientôt. Et pour me soutenir, vous pouvez participer à la campagne de socio-financement avec La Ruche. Toutes les informations seront dans les notes de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous aimeriez soutenir le podcast de manière totalement gratuite, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ou encore de mettre un avis dans votre plateforme d'écoute préférée, soit Apple Podcasts ou Spotify. Je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode d'Oser l'événementiel.